No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever changed without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Et donc, ceci m'amène, quand on voit 30 ans ici, ceci m'amène à penser à l'IRAS, justement, Infrared Astronomical Satellite, qui a été lancé le 25 janvier 83. OK, le 25 janvier 83. Laissez-moi vous montrer les coupures de journaux de cette période de notre histoire. Vous allez voir, franchement, c'est très révélateur. On va grossir un peu ici l'image. Premièrement, vous voyez que les techniciens Dutch Technicians and US Technicians, ils sont en train de préparer l'Infrared Astronomical Satellite avant son lancement. Ici, il parle dans le journal de la semaine dernière. Donc, cet article-là est sorti comme une semaine après le lancement de l'IRAS. Et si on regarde, on parle du 30 janvier 83, ici c'est peut-être pas clair, mais je peux vous dire, l'année je la lis, c'est 1983. Donc un article qui serait une semaine après le lancement de l'IRAS, le 30 janvier 83, on confirme l'information, ça a été envoyé le 25 janvier 83. Donc c'est vrai. Et tout ce qu'on nous dit dans l'article, le but ultime de la mise en orbite de ce satellite-là qui s'appelle l'IRAS, c'est Clues get warm in the search for Planet X. Je vais le rapetisser un peu le zoom. Vous voyez le titre ici, ce que ça veut dire, c'est autrement dit, on se rapproche de la découverte de Planet X. Autrement dit, ils savent de plus en plus qu'il y a quelque chose, puis avec cette technologie-là, s'il y a quelque chose, on va le trouver. Et c'est vraiment, si vous avez la chance de lire ce texte-là, vous l'avez, je pense, disponible sur Internet, cette coupure de journaux-là du New York Times. Eh bien, ça nous parle vraiment de tout l'historique. Percival Lowell avait remarqué des perturbations dans les grosses planètes externes, Saturne, Jupiter. Leur orbite ne suivait pas un modèle normal selon les lois de Kepler. C'est qu'il y avait une perturbation, c'est-à-dire une modification de leur orbite qui amenait à une conclusion mathématique qu'il y avait une autre grande masse non découverte faisant partie de notre système solaire. Exactement comme l'étude de Mattesi que je vous ai parlé ou du Dr. Brown avec Senna, Mattesi avec les comètes, qui prouve qu'il y a une masse géante qui fait que les comètes se ramènent vers notre système solaire, des comètes qui devraient quitter notre système solaire reviennent, c'est pas normal. Ben lui, les autres ont vu qu'il y avait une perturbation des grandes planètes externes de notre système solaire comme Uranus, Neptune, qui ne pouvait être expliqué que par cette masse-là. Donc, il y a vraiment un résumé de tout ça, et qu'ils envoient vraiment l'IRAS pour chercher Planète X. Alors, suite à l'envoi par les techniciens américains et hollandais de la sonde IRAS pour trouver Planète X, c'était ça le but ultime. L'article ne parle que de ça. On ne parle pas qu'ils vont prendre des photos des oiseaux dans le ciel. C'est vraiment Planète X qu'on cherche. Votre question suivante, c'est est-ce qu'il y a eu des répercussions? Est-ce qu'on en a entendu parler des résultats
de la conclusion des résultats ou de la recherche donnée par cette sonde-là qui est l'IRAS? Et la réponse est oui, il y a eu quelque chose qui a suivi. Et ce n'est pas dans n'importe quel journal, on parle de Washington Post. Et la date, c'est le vendredi, le 30 décembre 1983. Je vais grossir la date pour que vous la voyez bien ici. Vendredi, Friday, December 30, 1983. Ça veut dire 1983, donc on parle de 11 mois après le lancement de l'IRAS. Et on fait des lectures pendant un certain temps. Et le titre est le suivant. Possiblement aussi grand que Jupiter, un mystérieux corps céleste massif découvert. On dit pas peut-être, on dit pas peut-être que... Non, c'était découvert aussi grand que Jupiter. Ça confirme encore l'article qu'on a du Némésis. Ça confirme les textes sumériens d'une masse, d'une étoile, Marduk, une étoile qui s'appelle Nibiru, nommez-la Planète X. Écoutez, on s'en fâche pas d'un fleur du tapis, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui correspond à la grandeur d'une naine brune et qui a les caractéristiques, c'est-à-dire d'une naine brune, c'est-à-dire qui est très difficile à voir. D'ailleurs, le texte que ça nous dit, c'est qu'ils savent pas exactement c'est quoi, mais ici dans le texte, ce qui est le plus facilement pour eux, c'est qu'il s'agit d'un corps extrêmement froid qui n'émet absolument aucune lumière et qui ne peut pas être vu par les télescopes optiques standards comme on les connaît. Mais ce qui est spécial, c'est qu'ils savaient déjà d'avance puisqu'ils ont envoyé l'IRAS équipé d'un système infrarouge de lecture. Donc, on n'envoie pas un objet infrarouge pour trouver, pas un objet, mais un satellite équipé d'un système très dispendieux à l'infrarouge pour détecter un objet qui n'a pas beaucoup de lumière si on ne le sait pas à l'avance. Mais c'est vraiment, ça confirme ce qu'ils croyaient ici. Et je vais vous dire, bon, ici ils disent qu'ils sont pas trop sûrs qu'est-ce que c'est, mais on sait que c'est géant. Mais ici dans le texte, je vais vraiment vous attirer votre attention sur un point extrêmement important. Vraiment, je veux que vous vous concentrez sur ce que je vais vous dire là. On dit que cet objet-là, possiblement aussi grand que Jupiter, serait si proche de la Terre qu'il doit faire absolument partie de notre système solaire, donc être sous l'influence de notre solaire, donc de notre soleil, excusez-moi. Donc, on parle d'un système binaire ici, et qu'il a été découvert en direction de la constellation d'Orion. Elle est quelque part en direction vers Orion. Regardez bien ce qui suit. Vous avez vu qu'on vous a décrit l'orbite de Nibiru comme étant comme si elle vient de son aphélie, c'est-à-dire le ciel du Scorpion. On va enlever la luminosité du soleil et ici l'horizon de la Terre, l'horizon terrestre, je vais le faire disparaître, mais vous voyez toujours que c'est beaucoup plus sombre, donc vous avez une idée d'où le niveau de la Terre se situe par rapport au ciel. La raison de ça, c'est pour que vous puissiez voir les étoiles. Donc, on va faire apparaître les constellations. On est en Scorpion. C'est de là que va partir notre étoile. On va la faire donc traverser l'écliptique dans la Vierge. Oups. Voyez-vous, elle part. Scorpion monte dans la Vierge, traverse l'écliptique. On vous a dit que probablement qu'au mois de septembre, elle serait située devant la Vierge, en transit de la Balance vers la Vierge. Au mois de septembre cette année, en 2012, fin 2012, traverse la Vierge, probablement très proche du Lion, environ à cet endroit-là, ici. Et il y a une relation avec, on va voir qu'il y a une relation avec la comète Hélénine plus tard. Et on continue, elle continue sa montée dans l'hémisphère nord, dans le Lion, passe par le Cancer, le Gémeaux, pour atteindre son niveau, la périhélie, le niveau le plus élevé dans le ciel, au niveau des Pléiades, dans le Taureau. Mais regardez par où on passe. On passe par Orion d'une certaine façon, on passe au-dessus d'Orion, mais pour un observateur 30 ans auparavant, qui vient du Scorpion, elle est en 30 ans auparavant, elle est dans la Balance, on est sûr de ça. Ben, elle est dans cette direction-là, selon les astronomes. Donc, elle est en direction, grosso modo, d'Orion.